Hello, hello les amis, bienvenue dans ce podcast. Ah là là là, je vais vous commenter le dernier podcast de la saison NBA, match 7. Le match vient de se terminer, donc franchement un très très bon match des deux équipes, que ce soit pour Indiana, que ce soit pour OKC. Les deux équipes ont fait leur taf, ont fait le boulot, mais à la fin c'est bien entendu OKC qui l'emporte. Mais ça a été dur, dur pour Indiana. Ils ont été jusqu'au bout, malgré la blessure au tendon d'Achille pour Haliburton, qui s'est joué au premier quart-temps, alors qu'Haliburton avait démarré un très très gros match. Il avait quand même mis 7 points. Il avait très très bien démarré. Il était parti pour faire un très très gros match. Sa blessure au tendon d'Achille a fait que ça l'a coupé. L'équipe derrière a quand même réussi à maintenir un bon niveau puisqu'à la mi-temps, Indiana est devant. Mais le retour des vestiaires, les nombreux ballons perdus d'Indiana ont fait la différence. 9 ballons perdus au troisième quart-temps, ce qui a généré 18 points d'écart à la fin du quart-temps. Donc chaque ballon perdu rapportait des points pour OKC. Ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils ont fait au match 2 ou 3 de mémoire, où ils perdaient des balles, mais OKC n'arrivait pas à marquer derrière. Là, ils ont fait OKC marquer à chaque perte de balle, ce qui a fait la différence. Et du coup, derrière, OKC a géré cet écart de points dans le quatrième quart-temps. Mais franchement, très belle finale. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un match 7 en finale NBA. Franchement, ça le valait, ça le valait. J'aurais bien aimé voir qu'est-ce que ça aurait donné avec Haliburton sur ses deux jambes. Parce il était parti sur un très 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 gros match. Franchement, je sais pas quel message il voulait annoncer ce soir, mais il était parti sur un très très gros match. Malheureusement, la blessure est passée par là. Donc bravo au Kessie, bravo au Kessie. Hein. Là, on peut dire que malgré la génération qu'ils ont, le jeune âge de tous les joueurs, on peut partir sur quelque chose d'assez long. À voir si cela va tenir, à voir si l'équipe va se souder derrière ça. Normalement, il n'y a pas de raison. Normalement, OKC devrait être encore meilleur l'année prochaine, puisqu'il y aura le meneur qu'ils ont choisi à la draft qui pourra jouer, qui est un très bon, qui est un très bon meneur, qui va permettre à SJA de pouvoir gérer, de mieux gérer son temps. Donc, franchement, bravo, 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 bravo à Oldren qui a fait un très bon match. Bravo à Caruso qui a fait un très, très, très bon match. Bravo à tous ces Thunder qui ont maintenu le niveau, qui ont réussi à être ensemble durant ce dernier match. Malgré leur jeune âge, ils ont tenu le niveau. Ils auraient pu paniquer, ils auraient pu laisser partir la finale, mais ils ont maintenu, ils ont gardé, ils ont été sérieux. Et franchement, bravo à eux. Donc, bravo à vous qui avez écouté mes podcasts. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si je continue l'année prochaine ou pas. Mais en tout cas, franchement, très content de cette saison NBA. Très content que ce soit OKC. De toute façon, j'avais dit que ce soit OKC ou Indiana, les deux équipes m'allaient parce que en fait, ça montre un autre basket. Un basket où aujourd'hui, même si tu as des stars dans le 5, si tu n'as pas un banc, ça va être compliqué de gagner demain un titre NBA. Il faut vraiment un banc. Il faut vraiment se construire un banc. Là, on apprend que Kevin Durant va aux Rockets. Ok, c'est bien. C'est bien, mais bon. Jalen Green s'en va, plus un autre joueur, plus 5 tours de draft. Est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, je dirais non. Je dirais que franchement, on va voir ce que ça va donner tout ça. Mais comme je vois OKC, aujourd'hui, OKC n'aurait pas gagné le titre s'il n'y avait pas de banc. Très clairement, s'il n'y a pas un très bon banc aujourd'hui, on ne peut pas gagner le titre. Donc Kevin Durant est à la recherche de son dernier titre avant de partir. Mais c'est toujours pareil avec les joueurs de ce talent-là.
Ils veulent des bonnes équipes, en même temps, ils veulent pas renoncer à leur salaire. Et en même temps, il faut avoir des bons joueurs autour. Et en même temps, il faut avoir un bon banc. Tout cela me paraît un peu très utopique. Mais bon, je vois que ça continue. Donc, on va voir ce que ça va donner les Rockets l'année prochaine. Probablement une très bonne saison régulière. Probablement, parce que Kevin Durant est un très bon joueur. Mais sur les playoffs, s'il n'y a pas de banc aux Rockets, franchement, Brooks, ils ont fait partir aussi Brooks aux Suns. Franchement, ça me semble compliqué. En plus, c'est leur meilleur défenseur. C'est dommage. Les Rockets avaient une bonne génération. Lacazette, il y avait une bonne équipe aussi. Lacazette pour faire venir Kevin Durant, un joueur. Je sais pas si ça le vaut. Je suis pas sûr que ça le vaut. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je suis pas sûr que ça les vaut. Donc voilà un petit peu mon retour sur le dernier match de la saison. Je vous dis à la prochaine. Peut-être que je ferai un podcast sur la draft qui va arriver très rapidement dans les prochains jours. Je vous dis à la prochaine. À plus. Bye.